Bonjour YouTube, comment ça va? On est aujourd'hui à Station F, le lieu emblématique de toutes les startups en France, basé ici à Paris, et on va aller justement à la rencontre de tout un tas de startups dans le monde un peu de l'innovation et des nouvelles technologies, en rencontrant ce que l'on appelle la maison des startups LVMH. Vous allez découvrir en quoi la réalité augmentée ou la réalité virtuelle va tout simplement bouleverser nos vies dans le futur, avec potentiellement un acteur, une marque à la pomme qui s'y lancerait dès le mois de juin, et on va peut-être aussi découvrir en quoi, dans le futur, peut-être on n'achètera plus de vêtements en physique, mais uniquement des versions dématérialisées. Bref, ça va être hyper intéressant, suivez-moi. On va faire un tour. Et avant de commencer cette vidéo, je remercie LVMH avec qui je collabore autour justement de la maison des startups LVMH, qui est tout simplement un accélérateur de startups dans tous les domaines, que ce soit les nouvelles technologies avec l'AR, le VR, la XR qui est la réalité mixte, mais aussi la vente en ligne, le e-commerce ou pourquoi pas la robotique. Bref, on a Station F, c'est un lieu bien entendu mythique où il y a plein de choses qui se passent. On va rencontrer plein de startups, discuter avec elles, échanger et découvrir justement en quoi ces startups vont changer nos vies dès demain. Allez, venez. On commence avec un sujet, un domaine qui existe depuis très longtemps mais qui est un peu méconnu du grand public. C'est ce qu'on appelle la réalité virtuelle, la réalité augmentée et peut-être à plus large titre la réalité mixte. C'est un sujet qui fait fonctionner la vue, qui fait hyper bien fonctionner l'ouïe, mais parfois quand on est dans le monde du virtuel, il manque une sensation primordiale qui est justement le toucher et de ressentir les choses dans son corps. Et bien justement, on a ici avec Thomas une startup qui s'appelle Actronica, dont on a un prototype, si je ne me trompe pas, juste ici, et on va en savoir beaucoup plus sur justement un produit qui va permettre, lorsque on va faire des sessions un peu dans le virtuel, de ressentir plein de choses. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà sur l'origine du projet et qu'est-ce que Actronica? Comme tu disais, en fait, Actronica, nous, on est une startup qui a vocation d'amener des sensations réalistes de toucher dans ce qu'on appelle les interfaces homme-machine. Donc c'est un sens hyper large, ça va du siège d'automobile à l'écran d'automobile, en passant par du totem marketing sensoriel, des objets plus d'interface médicale, des pipettes, des choses comme ça. Vraiment tout ce qu'on peut toucher et qui a du coup une utilité d'objet. On peut nous du coup intégrer notre plateforme qui est donc du hardware et du software, donc vraiment les petits vibreurs qu'on va retrouver ici. Et là, du coup, Skinetic, c'est une veste de réalité virtuelle qui a du coup 20 vibreurs et qu'on a du coup tout autour de notre buste. Et du coup, cette veste-là, aujourd'hui, elle est à destination surtout de la réalité virtuelle, étendue, mixte, comme tu disais, mais aussi le gaming plus général, la musique. Tu peux imaginer un concert silencieux où tu as 200 personnes qui vibrent avec les basses directement dans leur buste. Côté technologie, du coup, qu'est-ce qui est embarqué dans cette petite veste? Donc en fait, dans la veste, il y a, comme je disais tout à l'heure, une vingtaine de vibreurs et de l'électronique qui permettent donc à la fois de restituer les sensations tactiles et d'interfacer en fait avec les interfaces machines. Et cette techno-là, donc nous on l'a créée depuis à peu près, en fait, on est le fruit des résultats d'une quarantaine d'années de recherche quand même du coup de notre cofondateur qui s'appelle Vincent Eward. Et justement, quel est le lien et en quoi la maison des startups LVMH peut vous aider, vous développer? Nous, on peut amener vraiment aussi ces sensations-là dans des objets que eux vendent directement, donc améliorer l'expérience d'achat, donc en magasin, ou sur des produits physiques directement, leur donner des capacités métaverses un petit peu. Imaginez un sac à main où dans une anse, il y a un vibreur comme ça, on peut avoir finalement presque une manette déjà. Donc c'est des choses comme ça qui vont Donc s'intégrer. on pourrait potentiellement imaginer que dans le futur, on ait des vêtements qui intègrent des capteurs et qui permettent de ressentir différentes choses et pas que porter un vêtement. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, la veste, elle est quand même designée, si tu veux, pour une seule taille. Donc là, en fait, ce que tu vas voir, c'est un petit extrait d'un film qu'on a adapté avec du coup notre techno. Et tu vas ressentir tout un tas d'effets qui vont se passer en même temps. Je pense que tu l'entends même au micro. Là, typiquement, j'ai un hélicoptère en face de moi qui est en train de voler et je ressens vraiment les battements de l'hélicoptère dans le dos. Et quand l'hélicoptère, par exemple, se situe à gauche, je vais plus avoir de battements, par exemple, sur la partie gauche, de retour haptique sur la partie gauche que sur la partie droite. Pas juste un vibreur comme on peut avoir, par Voilà. exemple, au cinéma ou quand ça peut vibrer ou dans une voiture. C'est vraiment différent selon les zones, c'est différentes intensités. Ça se balade, c'est assez stylé, ça marche super bien. En tout cas, merci beaucoup Thomas Il n'y a pas de pour problème. cette petite innovation qui est très sympa. Pas de souci. Vous avez de toute façon, encore une fois, tous les liens en description de la vidéo. Moi, je vais partir avec parce que j'aime bien, on est bien dedans. Puis on continue. Vas-y, file. On continue avec une autre startup, Skyboy, avec Marie. Bonjour Marie. Skyboy, c'est une startup qui, en soi, va proposer un peu des services d'AR et de VR pour à la fois les entreprises, mais aussi les consommateurs, sur des produits qu'on va pouvoir recevoir chez soi, le scanner entre guillemets, puis avoir plein de réalité augmentée qui va sortir de son téléphone. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où vient l'idée et ce que vraiment est Skyboy? Alors c'est presque ça, c'est-à-dire que on va trouver le consommateur là où il se trouve. C'est pas forcément des expériences qu'ils vont vivre depuis chez eux. Ça peut être des expériences qu'ils vivent en boutique.
La genèse de Skyboy, hein, c'est la culture. Donc les fondateurs de Skyboy viennent du cinéma, donc créer des expériences très immersives avec un outil que tout le monde a dans la poche ou dans la main, qui est un smartphone. On s'est dit, mais il faut qu'on puisse créer des expériences pour les marques. À la base, c'était pour des visiteurs de sites, des visiteurs de lieux. Donc nous sommes présents dans plusieurs musées, à l'Opéra de Paris par exemple, où quand on va être à l'Opéra, on va viser une statue et le fantôme de l'Opéra va apparaître. Donc avec son smartphone ou sa tablette, on vise directement en réalité augmentée. Absolument. Et on va avoir des informations complémentaires qui arriveront, qu'on n'a pas nécessairement devant nous sur l'œuvre ou sur les petits documents à côté. Exactement. Ça, pour les marques, ça augmente la surface d'expression, donc ça permet de dire des choses. Ça augmente aussi l'émotion. Ça permet de raconter des choses avec donc nos techniques du cinéma qui sont le storytelling, tous les effets spéciaux. Donc ça marche dans les musées, dans les magasins, absolument, dans des packaging par exemple, absolument, lors de lancement de produits. Oui, ça marche partout. Pour la Maison des Startups, donc nous avons été accélérés par la Maison des Startups en 2018 et donc on a travaillé pour diverses marques comme Dior, Fendi, Bulgari. Pour le consommateur, c'est on ne peut plus simple. On sort l'appareil photo, on scanne et c'est tout. Et on rentre dans l'histoire, dans un autre univers. Exactement. Et surtout, vous touchez beaucoup plus les jeunes aujourd'hui qui sont beaucoup plus en train avec les écrans, avec la réalité augmentée. Ah oui. Même si aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est le plus déployé et développé, mais à terme, ce le sera avec toutes les marques qui vont s'y lancer un jour ou l'autre. Nous, ce qu'on fait, ça s'appelle de l'overlap reality. C'est une technologie qu'on a fait breveter, qui s'approche plus du film, du cinéma, presque de la réalité virtuelle, sauf qu'elle se fait à la manière de la réalité augmentée. J'ai surtout hâte de tester ça même en grandeur nature, en IRL, dans des magasins, dans des musées. Alors j'en dis pas beaucoup plus là pour l'instant, parce qu'on est un peu tenu par le secret, mais il faudra aller sur la Tour Eiffel très bientôt. On ira bientôt sur la Tour Eiffel. Merci beaucoup Marie en tout cas. Avec grand plaisir. À très vite. À très bientôt. Et nous on continue. Et enfin, dernière startup dans ce monde un peu de l'AR et de la VR, DressX avec Karine. Bonjour Karine. Hello, bonjour. DressX qui est une startup qui propose quelque chose d'assez particulier, c'est pourquoi pas d'acheter des vêtements non pas en physique, mais des vêtements dématérialisés. Karine va tout nous expliquer parce que le concept est un peu particulier. Alors DressX a été fondé en 2020. Elles ont eu l'idée de créer du contenu digital pour créer du contenu Instagram, Facebook et tout ce qui est réseaux sociaux. Donc à partir de là, on est parti par la digitalisation des produits. Là, on va pouvoir choisir son produit et être automatiquement habillé avec ce produit-là. Donc on choisit, on upload notre photo et là, au bout de quelques heures, on reçoit notre pièce, notre pièce choisie sur notre photo. Pour justement éviter peut-être d'acheter le produit parce qu'on va très peu le porter, qu'on veut juste publier une photo sur Internet avec, l'idée c'est justement de ne pas l'acheter, de ne pas l'avoir, de ne pas le produire pour rien, mais uniquement de le produire en ligne, c'est ça? Tout à fait. Créer du contenu en ligne sans avoir à produire le produit. Est-ce qu'à terme, c'est pas quelque chose qui va être lié peut-être à la réalité augmentée, à la réalité virtuelle, de se dire qu'avec des lunettes de réalité augmentée, pourquoi pas, dans le futur, si on veut essayer des vêtements, on n'a plus besoin de se déplacer en magasin, mais typiquement, on met nos lunettes, on se regarde dans la glace et on se voit avec les vêtements. Oui, ça c'est vraiment un de nos buts. Et le deuxième, c'est qu'on a aussi une autre tech qu'on est en train de lancer. C'est DressX AI, c'est la version bêta. Et là justement, c'est d'apporter en fait la solution aux clients, d'essayer leurs vêtements avant de l'acheter. Et je présume que le montant d'une robe ou d'une veste sur DressX est beaucoup moins élevé que si on l'achetait en vrai. Tout à fait. Et en quoi, par exemple, la maison des startups LVMH a aidé DressX? C'est une très bonne question. On nous a encouragés déjà dans un premier temps pour essayer de comprendre comment les maisons fonctionnent. C'est vraiment de partir de tous les départements et nous expliquer un petit peu le fonctionnement et comment les approcher et comment justement créer un partenariat dans le long terme avec chacune des maisons. Merci beaucoup Karine pour ce plaisir. petit temps. N'hésitez pas à aller sur dressx.com. De toute façon, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Maintenant, on va passer à un autre thème, un autre sujet. Suivez-moi, on y va. Dans la maison des startups LVMH, on retrouve bien évidemment des startups 100% liées au monde du digital sur le Web3. Justement, on va rencontrer deux startups qui vont nous aider soit à vendre, soit à acheter des produits qui sont hyper intéressantes et qui vont peut-être révolutionner le monde pour consommer dans le futur. Allez, venez. Première startup, Bamboozer. Lors du Covid et avec le confinement, il y a pas mal de choses qui ont évolué justement lors de l'achat de produits et beaucoup de live shopping ont émergé et justement, c'est un peu l'idée de Bamboozer. Bonjour Valentine. Bamboozer, c'est une start-up donc qui propose du live shopping. Vidéo-commerce même. On est en train de renommer ce terme plutôt vidéo-commerce. On a ajouté en fait une couche achetable à cette solution de live streaming qui est devenue du live shopping. En fait, vous pouvez acheter directement sur la vidéo vos produits. Donc on a deux solutions aujourd'hui qui sont le one-to-many
et le one-to-one. En fait, on veut offrir vraiment la même expérience qu'on a en boutique, mais en ligne avec un client. Et c'est non pas seulement qu'un simple live sur Instagram, mais c'est la possibilité d'acheter les produits directement sur la vidéo, sur le site e-commerce. Donc c'est vraiment avoir cette interaction, cet engagement avec la marque et cette transparence aussi d'offrir la même expérience en boutique. Le one-to-many, qui sont des événements ouverts au public ou à un nombre restreint de personnes. Donc on a par exemple les maisons d'LVMH qui vont lancer une nouvelle collection, qui vont inviter un nombre illimité de personnes, ou alors au contraire faire plutôt des masterclass avec un événement plus restreint, avec seulement 60 à 40 personnes, où en fait ça va être comme un Zoom, en fait on va se connecter, mais ça va être sur le site de la marque. Et moi, en tant que cliente, je vais pouvoir être connectée avec la marque et pouvoir acheter mes produits directement sur la vidéo, sans quitter la vidéo. Et ensuite, on a la solution one-to-one qui est là beaucoup plus du personal shopper, où en fait, je vais me connecter sur le site et je vais vouloir discuter avec un vendeur ou avec le service client, ça dépend un peu des différents use cases qu'on va avoir. Et je vais rentrer en live avec lui, il va pouvoir me pusher des produits, me les ajouter à mon panier et m'accompagner jusqu'à mon achat. Donc la grosse nouveauté, c'est justement d'avoir la possibilité d'avoir le produit en face de soi et de cliquer par exemple dessus et de se dire je veux l'acheter, il est dans mon panier et je peux passer à l'achat juste après. Totalement. Et avoir ce conseil comme en boutique. Et en quoi la maison des startups LVMH a aidé justement Bamboozer à grossir, à se développer? On a eu la grande chance de gagner le prix de l'innovation 2021 par LVMH après Ivatech. Et aujourd'hui, on a réussi à rentrer au sein de plus de 10 maisons. Parfum Christian Dior, Dior Couture, Fendi, Makeup Forever, Givenchy. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de tester à la fois des live shopping ou des live shopping en one-to-one, mais si jamais c'est le cas, n'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous avez fait des live shopping one-to-one, peut-être via Bamboozer. Merci beaucoup Valentine, on continue avec une autre startup. Nouveau projet, nouveau concept, on est avec Lipstick et Olivier. Bonjour Olivier, comment ça va? Bonjour Jean-Baptiste, très bien et toi? Ça va super, une startup qui va en intéresser plus d'un pour justement quand vous allez offrir des cadeaux, et bien éviter qu'ils soient trop impersonnels. Vous allez pouvoir rajouter une vidéo par exemple à votre cadeau tout en scannant un petit QR code. Olivier, est-ce que tu peux nous dire justement d'où vient déjà cette idée et comment ça marche? Alors, l'idée c'est que quand on fait un cadeau à quelqu'un, on a un truc à dire. On ne fait pas un cadeau sans raison. Alors ça peut être bonne fête, ça peut être joyeux Noël, félicitations, bon anniversaire. Et donc on s'est dit offrir un cadeau c'est bien, mais pourquoi pas permettre à celui qui offre de rajouter un message vidéo pour celui qui reçoit. Et comme tu l'as dit, ça personnalise le cadeau et ça lui donne un peu plus d'émotion. Un bouquet de fleurs c'est sympa, une bague c'est sympa, un livre c'est sympa, mais si en plus tu as tes enfants, ta femme, ton copain qui te dit que tu es extraordinaire, le cadeau il est encore mieux. Donc ça, on peut le faire quand on achète un objet qu'on l'offre à la personne à côté, mais on peut aussi acheter un objet, l'envoyer à quelqu'un et la personne va avoir tout son petit mécanisme. Alors en boutique, si tu veux, tu achètes ton cadeau et puis on va te remettre une petite carte avec un QR code. Donc toi, tu es l'offrant, tu rentres chez toi, tu le scannes, tu fais ta déclaration et quand tu offres l'objet, tu es sûr que la carte est avec et la personne le flash et découvrira ton message. Donc ça peut marcher dans n'importe quelle boutique. Je présume pas mal de boutiques d'LVMH. Oui, on travaille avec Moët et Chandon, on travaille beaucoup avec Sephora, qui est notre client historique, on travaille avec Aqua Parma, enfin oui, on a une dizaine de maisons LVMH. Et en quoi du coup la maison des startups LVMH vous a aidé à grandir, vous propulser? C'est un accélérateur extraordinaire si tu veux. Et même au-delà d'LVMH, si tu veux, ça nous a vachement aidé pour d'autres clients, parce qu'ils te disent, si tu es LVMH approved, c'est que tu dois être sympathique et ça ouvre des portes. Et comment on le sait justement que dans un site internet, on peut avoir cette opportunité? Alors ça, c'est toute la question et c'est vraiment notre problème numéro 1. C'est-à-dire que si tu veux, notre service fonctionne à condition qu'il soit correctement mis en valeur par le site. Si on est la 8e case à cocher en bas à droite, personne ne nous verra. Mais on a de plus en plus de sites qui nous mettent bien en évidence et qui mettent en gros nouveau, rajouter un message vidéo, voilà. Et là, c'est ça qui fonctionne le mieux. Et il y a un surcoût pour le consommateur ou pas du tout? Non, aujourd'hui, notre modèle économique, c'est qu'on facture les marques et les marques offrent le service à leurs clients. J'adore l'idée. En tout cas, merci beaucoup Olivier merci pour à toi, ce temps et Jean-Baptiste. puis on continue dans d'autres startups, toujours dans ce monde de la technologie. Allez, c'est parti. Et que serait ce monde justement des startups et des technologies si on ne parlait pas de robots? Eh bien justement, je suis avec Umaru, une startup qui s'appelle Spoon et qui propose un robot qui est un peu particulier puisque ce n'est pas un robot style humanoïde, mais un robot un peu qui va reprendre un peu les traits d'un animal, mais qui va être là pour reconnecter un peu les êtres humains. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept de cette startup et ce qu'elle propose? En fait, nous avons rassemblé l'expertise de la robotique avec celle du cinéma d'animation. On s'intercale en fait comme une interface entre la machine et l'être humain. Et donc l'idée, c'est de pouvoir améliorer l'expérience d'interaction avec une machine via ces personnages interactifs. Comment ça fonctionne? Quelle est la technologie derrière tout ça? Le personnage est constitué de différents niveaux d'intelligence. Nous avons d'une part l'intelligence sémantique qui permet en fait au personnage de comprendre le contexte. Il comprend ce qu'on lui dit parce que ce personnage, il nous entend, il nous voit, il peut nous parler. Et aussi, il y a l'interaction animale qui permet en fait de matérialiser tous les réflexes qu'ont les plus grands mammifères. Par exemple, là, si je te regarde et que tu me regardes,
Si j'incline un petit peu la tête, peut-être tu vas un peu incliner la tête. Si je te souris, tu vas me sourire aussi. Donc ce sont toutes ces Donc le robot apprend un peu choses. de l'utilisateur. Il y a le machine learning qui va l'aider justement à apprendre et à ne pas faire les mêmes choses ou justement apprendre et refaire les mêmes choses. Donc il apprend tout le long, c'est ça? Il apprend tout le long et surtout, pour nous, une expérience réussite, c'est une expérience où le feedback utilisateur est omniprésent. C'est-à-dire que le moindre geste corporel que je vais faire, la moindre action verbale que je vais faire avec le personnage a une incidence sur le personnage. Et en quoi la maison des startups d'LVMH vous aide à grandir, à vous développer? Nous avons eu la chance déjà de pouvoir collaborer avec LVMH il y a quelques années au bon marché justement avec un de nos dispositifs sous format robotisé pour stimuler les clients. Imaginez un peu si vous avez un produit Louis Vuitton moyennant des lunettes de réalité augmentée, en fonction de vos déplacements autour du produit, vous allez avoir des animations qui vont venir se poser sur cette... C'est clairement le futur. Demain, les lunettes sur nous, ce sera peut-être commun, donc du coup, tout prendra sens. C'est ça. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On continue. Voilà donc pour cette vidéo complètement différente de d'habitude autour de la maison des startups LVMH, une maison des startups qui propose plein de startups, on l'a vu, hyper intéressantes pour le futur. Et si jamais vous êtes bien entendu curieux et intéressé par postuler, n'hésitez pas, c'est possible, il y a un lien en description de la vidéo. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. On en reparlera bien entendu de la maison des startups LVMH à Vivatech. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.